C'est l'heure de la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Sur le front économique, les choses sérieuses commencent. Cette fois, nous y sommes, écrit Rémi Godot à la une de l'Opinion. Après un demi-siècle de désordre financier, la France se trouve au pied du mur de la dette. Des recettes fiscales anémiées par une croissance molle ont suffi à rendre l'équation budgétaire intenable. C'était hier face à des députés effarés, raconte Julie Ruiz-Pérez du Figaro. Bruno Le Maire, auditionné à l'Assemblée avec Thomas Cazenave, a prévenu que la France dépasserait significativement son objectif de déficit. Il a aussi corrigé la prévision de croissance d'un tiers. La fin d'année dernière a été catastrophique du point de vue des recettes, souligne également Sébastien Dumoulin des Échos. Le gouvernement est donc face au mur, confirme le quotidien économique en gros titres. Conséquence, ce n'est pas 10 mais 20 milliards d'économies que le gouvernement doit trouver. Où ? Pour le moment, le secret est bien gardé, mais Bruno Le Maire a commencé à lever le voile. Les aides aux entreprises, les aides au cinéma, les dispositifs en faveur de la jeunesse, la formation, l'apprentissage, l'indemnisation des chômeurs sont aujourd'hui particulièrement visés. Dans Le Monde, le ministre des Finances se veut martial. Je crois à un État fort, mais pas à un État qui finance tout et devient une pompe à fric. Et devançant déjà les critiques, il ajoute « On est très loin de l'austérité quand on est à 58% de dépenses publiques dans le PIB. » Nous entrons donc, Olivier Delagarde, dans une période de vache maigre. Il y en a certains que cela ne va pas gêner. Oui, les jeunes catholiques qui suivent le carême, c'est devenu très tendance, explique le Figaro, qui consacre une pleine page au sujet, car c'est aujourd'hui la bicarême. On pensait que cette période de privation révolue, écrit Jean-Marie Guénois, mais la voilà qui retrouve vigueur dans cette génération, pourtant nourrie à la corne d'abondance. Pour certains, le carême, c'est se priver de viande, mais pour d'autres, cela peut être une moindre utilisation de son smartphone, prendre sa douche à l'eau froide, une modération dans les plaisirs du corps, et puis la prière. Témoin Marguerite, étudiante de 24 ans, rayonnante, raconte le journal. Je commence chaque matin par une demi-heure d'oraison. C'est fou ce que cela change. Alors l'oraison, pas vraiment le truc de la CGT. Sa prière à elle s'adresse non pas à Dieu, mais à l'État. Des sous et les JO, je m'en fous. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui l'annonce en une. La CGT menace les jeux de grève. Des préavis seront déposés début avril dans les 3 fonctions publiques pour couvrir la période olympique. Il y a un fort mécontentement dans les services qui vont être mobilisés, explique la centrale. Notre revendication, ce sont des primes alignées sur celles accordées aux policiers, soit jusqu'à 1 900 € et envoyer la facture à Bruno Le Maire. On passe à de nouvelles révélations d'abus dans le milieu du cinéma. Oui, et là, ce ne sont plus des seconds couteaux, des Jacquot ou Doyon qui sont visés, mais une véritable icône du 7e art. C'est au détour d'une interview anodine accordée aux Parisiens que Macha Merrill lâche son nom. Vous savez, François Truffaut, si respecté, n'est pas exempt de la liste des cinéastes qui ont abusé des femmes à des fins pas très honnêtes. J'ai pas envie de rendre public ce qui m'est arrivé avec lui quand j'étais une jeune actrice et sans défense. On n'en saura pas plus pour le moment, mais à mon avis, elle en a trop dit ou pas assez. Allez, toujours dans la série, où va se nicher la perversion humaine ? Vous découvrirez dans Le Point l'histoire incroyable de ce Hollandais de 44 ans qui a 550 enfants. Pas mal. Alors, c'est pas ce que vous croyez, il travaille pas dans le cinéma. Lui, son truc, c'est de donner son sperme. C'est compulsif. Oui. Pour des raisons de consanguinité, c'est évidemment interdit, mais il a réussi à déjouer les très légers contrôles, raconte Louis Chahuneau. Et c'est donc plus de 500 femmes qui se retrouvent avec sa progéniture à la maison. Elle porte plainte, mais notre champion est lui très fier d'expliquer qu'il a passé 50 000 heures à donner son sperme. On s'occupe comme on peut. Mais on va terminer avec un autre très beau cas pathologique. Il est allemand. Son truc, ce n'est pas l'onanisme, mais la vaccination. Ce sexagénaire s'est fait vacciner 217 fois contre le Covid. C'est dans le Parisien que vous lirez ça. Alors, on comprend pas trop pourquoi il a fait ça. Ce qui est quand même inquiétant, c'est là encore qu'il ait pu déjouer tous les contrôles. Et qu'il soit pas mort, surtout, oui. Comme l'explique un chercheur, c'est une opportunité unique de découvrir des choses. Il est effectivement devenu une sorte de cobaye dont le métabolisme est désormais examiné sous toutes les coutures. Et ça va pas faire plaisir aux antivax, parce qu'en fait, il va plutôt bien. Étonnante histoire. Merci beaucoup, Olivier Delagarde. Votre revue de presse chaque matin sur Europe 1 à 11h. Vous prenez la parole, vous le savez, chers auditeurs, avec Pascal Praud qui est avec nous pour le sommaire. Bonjour Pascal.